Mais dans les circonstances actuelles, cela est inimaginable. Vous avez vu comment le Premier ministre traite les députés? On lui demande de venir de temps en temps, seulement, à sa guise. Quand il sentira qu'il est en forme pour venir, il ne vient jamais. Là, on vient de nous annoncer qu'il va arriver depuis 1 an. Il est venu une fois. Maintenant, il va revenir. Pour faire quoi? Nous demander, nous députés, d'écrire nos questions comme de petits écoliers, de les envoyer au bureau, que le bureau envoie ça au Premier ministre, que lui-même prépare ses réponses avant de venir. C'est quoi le but et la finalité de cet exercice? Ici en France, parce que nous sommes là, que le Premier ministre, le gouvernement, qu'il le veuille ou pas, qu'il l'entende ou pas, il est obligé tous les mercredis de venir répondre aux questions que les députés lui posent au nom du peuple français. Mais pourquoi ce simple exercice, nous on ne peut pas le faire? Voilà comment on noie une institution qui devait être la plus honorable, qui devait être la plus puissante, qui devait être la plus prestigieuse, parce qu'elle est en l'émanation même du peuple sénégalais dans sa diversité. Maintenant, la justice. Ça, c'est mon domaine. La justice, nous, on a en tout cas fait des propositions dans notre programme. Tout le monde dit qu'il faut couper le lien ombilical entre le procureur de la République et le ministère. Moi, je dis qu'il n'y a même pas besoin de le couper. Il faut encercler le procureur de la République. Et c'est le peuple qui doit l'encercler. Si un rapport arrive, et vous avez des exemples, rapport de OFNAC, rapport de ci, rapport de ça, et on vous dit que le procureur ne poursuit pas. Si le rapport arrive, le procureur, il a 1 mois pour déclencher les poursuites. 1 mois. Et 1 mois, c'est beaucoup, croyez-moi. Si au bout de 1 mois, il ne déclenche pas les poursuites, un certain nombre de Sénégalais, par pétition, et Pierre maintenant, c'est le grand spécialiste de la pétition, j'ai vu, que lance, et ça marche. Oui, puisque à cause de ta pétition, on n'a pas signé le contrat de Falémé. Donc ça marche. Si les Sénégalais, un certain nombre, inscrits sur les listes électorales, mettent par pétition leur volonté de faire déclencher les poursuites sont automatiquement déclenchées. Et ça, c'est une proposition concrète et qui marche puisqu'elle existe dans d'autres pays. Donc je crois que du peuple et les magistrats, parce que les juges, les rendre indépendants. Et comment les rendre indépendants? C'est d'abord que le président quitte le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un minimum. Et ça ne sert à rien d'ailleurs qu'il soit là, sauf à gêner les gens, puisque les magistrats gèrent eux-mêmes leur carrière. La deuxième chose, c'est d'enlever dans le statut de la magistrature l'affectation pour nécessité de service. Quand on a un magistrat dur à cuire qui dit « moi je suis inamovible, je rends la décision, j'ai décidé de condamner Aïssata Tall et qu'on n'est pas content, on le met à fond de l'ennemi pour nécessité de service », mais on n'a pas garanti son indépendance et malheureusement c'est ce qui existe. Donc tout ça, il va falloir y revenir. On peut dire beaucoup de choses sur le Sénégal. Et je pense que la chose que nous devons vous dire, vous, de la diaspora, c'est comment, après avoir décrit tout ça, nous avons la détermination, ensemble avec vous, de changer le pays. Sur le plan financier, comme je l'ai dit, de faire que notre croissance, elle ne dépende plus des grandes sociétés étrangères, qu'elle soit une croissance nationale, qu'elle soit une croissance endogène, qu'elle soit une croissance fondée sur nos ressources propres, que notre économie ne soit pas une économie galvaudée, mais le Sénégal a un taux d'endettement qui fait peur à tous les économistes, sauf au ministre de l'économie. Lui, il est content de l'endettement. Et pourtant, quand vous regardez la structuration de l'endettement, vous verrez que c'est un endettement spéculatif qui n'a rien à voir avec un endettement d'investissement. Et ce n'est pas bon et c'est nous qui allons payer. Donc j'étais en train de dire que sur le plan financier, sur le plan de l'économie générale, sur le plan des secteurs sociaux, comme je viens de l'aborder, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la santé, l'éducation, et je peux en rajouter la culture, la diplomatie, la place du Sénégal dans le monde, un petit pays envié. Quand tu allais aux États-Unis à l'époque, tu dis je suis du Sénégal, on te dit c'est quel pays? Tu dis c'est le pays de Senghor. Ah là, yes, I know. It is your country. Et tu es obligé de prendre une carte pour situer. Tout le monde connaissait le Sénégal de renom. Il faut qu'on renoue avec ça. Parce que nous sommes dans le monde. Parce que nous sommes une nation prestigieuse. Dans le hall des Nations Unies, la seule chose que vous retrouverez là-bas,
c'est une tapisserie des arts, n'est-ce pas Pierre, de la manufacture des arts de Thiès, parce que Senghor avait eu le génie à l'époque de dire « je l'offre aux Nations Unies ». Vous ne retrouverez aucune identification, ni des États-Unis, ni de la France, ni de la Belgique, ni de notre pays africain, mais dès que vous entrez, vous verrez le Sénégal. Ça, c'est une idée de génie. C'est être un petit pays géré par de grands hommes et de grands esprits. Ces grands hommes et ces grands esprits, ils existent, ils sont là, ils sont en vous, ils sont au Sénégal, et c'est ensemble que nous devons faire cela. De croire en nous-mêmes, de croire en notre pays, de croire à notre capacité de changer le Sénégal pour que nous puissions vivre des lendemains meilleurs. Quand on me dit, excusez-moi du terme, je dis moi, pour ma petite personne, je m'en fous. L'essentiel est que demain, un petit Sénégalais, qu'il puisse apprendre, qu'il puisse être en santé, qu'il puisse gagner sa vie, qu'il puisse être un Pierre Goudiaby Atepa, qu'il puisse plaider comme Aïssata Tall Sall, qu'il puisse faire comme tous les autres, en étant fier d'être Sénégalais. Voilà le défi. Et celui-là, nous pouvons le relever.